Arrive maintenant à la dernière partie de cette édition de 13h consacrée, vous le savez, à notre patrimoine. Et il est beau, il y aura d'ailleurs ce week-end, comme tous les ans, les journées du patrimoine. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup cette semaine. Dans un instant, les villages du Rhône, très attachés à leur aqueduc romain. Mais d'abord, on part dans les Ardennes, avec la tradition des ardoises qui font toujours le charme de nombreuses communes et que nous racontent Vincent Ditch et Vincent Rutli. Du nord au sud des Ardennes, le visiteur fera le même constat. Ici, pas une tuile rouge, pas un toit en chaume, c'est le gris de l'ardoise qui colore le paysage. Une pierre d'ardoise qui fut très longtemps extraite du sous-sol ardennais, comme ici à Rimogne. L'activité s'est arrêtée en 1971, mais il en reste encore des traces et des témoins. Ainsi le chevalement de la mine de Rimogne. Il fallait le descendre manuellement. Léon Mérène fut le dernier à en avoir la responsabilité. Bon, on descendait le personnel le matin. On en montait à 1h, puis entre-temps, on montait des ardoises. La maison de l'ardoise de Rimogne raconte cette longue histoire industrielle débutée au Moyen-Âge. Grâce aux témoignages des derniers mineurs. Comme celui de Fernand Lotte, entré en 1939 à la mine, toujours vivant, contrairement à son frère, tué au fond. Ah, le plus difficile, c'est de faire attention à soi. Déjà la première chose, parce que ça pouvait tomber dessus. D'ailleurs, c'était nous les mieux payés, les pas peur de le dire. C'est une vraie fierté pour les Rimoniens de savoir qu'ils ont, d'une certaine manière, eu cette période de gloire, ce rayonnement. L'ardoise de Rimogne était connue, sinon du monde entier, en tout cas d'une grande partie de l'Europe. Une histoire industrielle qui a marqué le territoire des deux côtés de la frontière ardennaise. Car comme ici à Bertry, les mines d'ardoise étaient nombreuses aussi dans les Ardennes belges. Au cœur de la forêt, le visiteur y descend aujourd'hui à 25 mètres sous terre. Pour découvrir un impressionnant dédale de galeries. Durant un siècle, jusqu'en 1976, des centaines de mineurs y ont extrait et transformé la pierre grise. Francis Kinus en faisait partie. On mettait la dynamite, donc la poudre noire si vous voulez, et on faisait exploser, donc on faisait tomber les blocs. Ici, dans la mine, tout s'est fait à la main. Il n'y avait pas de treuil ni rien du tout. Donc on poussait les wagons jusqu'à l'entrée principale de la mine. Il leur arrivait en effet de ne voir personne pendant toute la journée. C'était une tâche assez ennuyeuse. Ils montaient à l'échelle pour aller ramasser des cailloux. Quel boulot, quel courage et quelle vie ces gens avaient. Que cette pierre se soit formée il y a 400 millions d'années, ça dépasse un peu l'entendement. Comme jadis, le visiteur suit le chemin de l'ardoise, remonté au jour pour être fendu en plaques de 3 mm. Le travail des fendeurs. Toujours à la main, payé à la tâche. Un fendeur ici devait faire 1000 ardoises par jour, pour gagner à peu près sa vie. L'ardoise, c'est donc 800 ans d'histoire commune entre Ardennes belges et françaises. Une histoire commencée et désormais terminée sous terre, mais qui se poursuit encore aujourd'hui sur tous les bâtiments des deux pays. Magnifique patrimoine des Ardennes avec ces ardoises. Et on poursuit.